On attend beaucoup de choses de ces IDET parce que nous pensons que c'est des ressources humaines qui sont déjà capacitées et qui ont déjà été accompagnées par le TATAN pour nous aider en tout cas à promouvoir le développement à la base, c'est-à-dire permettre aux jeunes d'accéder à l'emploi et former les jeunes pour qu'ils soient employables. Et le bureau économique local doit être fonctionnel en collaboration avec, évidemment avec les maires, avec les autorités. Et les IDET doivent nous aider à réunir le maximum de jeunes et en tout cas à leur donner la possibilité de travailler au bénéfice des populations. C'est une occasion qu'il va falloir saisir et quand même en profiter pour pouvoir quand même régler beaucoup de problèmes, relever beaucoup de défis au niveau, n'est-ce pas, au niveau de la commune. Et les jeunes qui ont eu la chance, n'est-ce pas, d'intégrer ce groupe-là, je n'aurai jamais assez à le dire, doivent être armés de patience. Armés de patience, parce que là, c'est en fait un vrai parcours du combattant qu'il va falloir faire. Et cela demande encore une fois beaucoup de souffle et beaucoup de la persévérance. Après un bon diagnostic des collectivités locales, n'est-ce pas, ils étaient en immersion dans nos collectivités territoriales. Donc ils ont fait le diagnostic, ils ont vraiment tâté le pouls, ils ont compris comment nous fonctionnons et quels sont nos problèmes et nos difficultés. Il s'agit maintenant de faire ce qu'on appelle des spécialisations dans les métiers. Hein, n'est-ce pas, que le parcours de l'entrepreneur, n'est-ce pas, enferme et développe. Alors, et ces métiers-là, vraiment, intéressent véritablement nous, nos collectivités territoriales. Donc, il s'agit pour nous, dans ce panoplie de possibilités-là que nous offre ce programme, comment saisir ces opportunités-là pour pouvoir les intégrer dans nos projets et programmes. Je pense que les GIDEC, hein, le TATAN et vraiment le projet nous offre cette possibilité-là. Parce que je pense que les GIDEC, au-delà de l'aspect économique, je pense que chacun, en ce qui le concerne, a un penchant sur les métiers qui sont dans le parcours de l'entrepreneur. L'avantage de ce programme-là, c'est qu'il a intégré le volet insertion professionnelle, parcours d'insertion professionnelle, devrait dire, en amont dans la conception de ce programme de formation-là. Cette formation donc, vise essentiellement à doter les collectivités territoriales de ressources humaines compétentes dans les différents métiers de l'économie territoriale. Nous avons constaté, le diagnostic il était clair il y a quelques années, que les communes, les territoires n'avaient comme orientation que des questions d'ordre d'état civil, de baptême, de mariage, de gestion du patrimoine foncier, etc. Mais on s'est rendu compte quand même, relativement à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation, qu'il fallait qu'il y ait des acteurs économiques pour porter les projets économiques. Au niveau de la maturité, c'est des acteurs qui ont déjà une formation de base, pour la plupart soit des licenciés ou même des maîtrisards, qui sont donc aujourd'hui capables d'accompagner le développement économique des différents territoires. Des collectivités locales, nous avons besoin quand même des techniciens. Ce bureau économique local créé par l'appui de TATAN, je pense que c'est une très bonne affaire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sortent de l'université ou sortent des écoles en disant que nous sommes des chômeurs. Mais quand vous regardez leur physionomie, c'est qu'ils n'ont aucune qualification. Ils savent lire, ils savent écrire, mais ils n'ont aucune branche spécifique. Donc quand vous les confiez au niveau des collectivités locales, ils peuvent appuyer la collectivité locale à se développer. Les belles pourront aider les collectivités locales à s'organiser davantage, à aider les groupements féminins, les porteurs de projets, vraiment à comprendre comment il faut appuyer l'économie locale. C'est ça qui est important. Dans nos collectivités locales, nous n'avons pas beaucoup de personnel, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment des hommes engagés, des femmes engagées dans le cadre du développement local. Comme les GIDEC ont reçu vraiment les formations nécessaires, maintenant c'est le moment où quand même de faire le travail dans la localité. Parce que quand même, chaque GIDEC quand même a une spécialisation dans ces formations-là. Et quand même, nos communes ont besoin vraiment de ces accompagnements-là.
Donc je crois que maintenant, à l'issue de ce séminaire, nous allons quand même faire des rencontres avec ces idées-là pour voir comment les déployer dans la commune et capitaliser vraiment la formation pour quand même une bonne expérimentation vraiment au niveau des populations. Après les choix qui ont été faits, et c'est des choix qui correspondent un peu aux besoins de nos communes. Par exemple, pour ceux qui sont spécialisés dans le patrimoine communal, que nous devons pouvoir évaluer, la fiscalité, et sur tous ces domaines-là, je crois que nous allons les engager à être sur le terrain pour nous apporter tous les éléments dont nous avons besoin pour renforcer nos budgets, pour renforcer notre connaissance du territoire communal et pour une meilleure administration des biens communaux. Comme vous le savez, nous voulons au finish qu'après cette période-là, qu'on puisse aller à l'échelle et faire un maillage des collectivités territoriales du Sénégal. Cette pilote nous donnera tous les enseignements qu'il faut pour aller à l'échelle et donc choisir d'autres communes, d'autres jeunes diplômés et pour pouvoir donc les encadrer et en faire des spécialistes des différents domaines de l'économie territoriale. Donc c'est des jeunes qui sont diplômés universitaires, souvent des masters, des jeunes qui ont déjà leur licence ou au-delà, donc qu'on a sélectionné une sélection assez rigoureuse et qui donc vont être formés, encadrés par des spécialistes, par des professionnels qui ont donc eu des dizaines d'années d'expérience dans le développement économique, dans le développement local, dans la décentralisation, dans les finances, pour pouvoir donc les aider, les préparer à devenir rapidement donc des spécialistes dans ce domaine et pouvoir encadrer les politiques territoriales.